Salut à tous, bienvenue sur le channel YouTube Esway Bac Edu. Sur ce channel, vous trouverez des vidéos avec des explications et des techniques sur des exercices de chimie pour le baccalauréat haïtien et le baccalauréat français. Problème de combustion et de chloration proposé au baccalauréat haïtien en juillet 2017, nom de code organique NS en série SVT SMP, problème numéro 2. On fait brûler complètement 5 litres de méthane, volume mesuré dans les conditions normales de température et de pression. Déterminer le volume d'air nécessaire à cette combustion, la masse de dichlore nécessaire pour transformer cette quantité de méthane en tétrachlorométhane pour un rendement réactionnel de 90%. Et on donne en gamme par mol moins 1, C égale à 12, H égale à 1, O égale à 16, Cl égale à 35,5. Donc dans ce problème, on donne le volume de méthane. Et le méthane est un gaz. Donc on pourra utiliser le volume de méthane qui est en litres. Donc, quand on vous donne un gaz comme le méthane, l'éthylène, l'acétylène, eh bien, on peut utiliser un volume en litres pour un gaz pour résoudre un problème. Écrivons l'équation de la réaction. Donc, il s'agit d'une combustion complète. Le méthane est brûlé dans l'oxygène de l'air pour donner du gaz carbonique, de l'eau et un dégagement de chaleur. Donc, on vous demande de calculer le volume d'air nécessaire à cette combustion. Mais pour déterminer le volume d'air, il y a une formule, volume d'air égale à 5 fois le volume d'oxygène. Donc, dans ce cas, il faut chercher d'abord le volume d'oxygène. Maintenant, pour chercher le volume d'oxygène, on va dans l'équation, on met le méthane pour lequel on a une valeur en face de l'oxygène, en conservant les coefficients stöchiométriques. Donc, le volume molaire du méthane, c'est 22,4. En dessous, on met 5 litres. Le volume molaire de l'oxygène, c'est 22,4 multiplié par le 2 qui est devant le coefficient stöchiométrique, ça nous donne 44,8 litres. Et après calcul, on trouve le volume d'oxygène égal à 10 litres. Donc, le volume d'air étant égal à 5 fois le volume d'oxygène, on pose volume d'air égal à 5 fois 10 litres et on trouve le volume d'air égal à 50 litres. Maintenant, la masse de dichlore nécessaire pour transformer cette quantité de méthane en tétrachlorométhane pour un rendement réactionnel de 90%. Donc, l'équation de la réaction, c'est une réaction de substitution. Donc, pour transformer le méthane en tétrachlorométhane, on aura besoin de 4 molécules de dichlore parce que on va avoir 4 étapes pour passer de monochloro à dichloro, ensuite à trichloro, à tétrachloro. Donc, on a besoin de 4 molécules de dichlore. On fait un petit rappel pour les réactions de substitution. Regardez bien, en rouge. Dans une réaction de substitution, les atomes d'hydrogène diminuent. Donc, regardez le méthane CH4, on a CH4 à gauche qui devient CH3 à droite. Dans la deuxième étape, on a CH3 qui devient CH2. Dans la troisième étape, on a CH2 qui devient CH. Et dans la quatrième étape, on a CH qui devient C. Mais à chaque fois qu'on enlève un atome d'hydrogène, on ajoute un atome de chlore. Donc, si vous regardez à droite, les composés formés, c'est CH3 avec Cl, CH2 avec Cl2, CH avec Cl3, C avec Cl4. Donc, les atomes de chlore augmentent. Donc, normalement, dans une réaction de substitution, les atomes d'hydrogène diminuent et les atomes de chlore augmentent en passant de la gauche vers la droite. Les atomes d'hydrogène diminuent, les atomes de chlore augmentent. On revient à l'équation et à la question. Donc, on nous demande de calculer
la masse de dichlore nécessaire pour transformer cette quantité de méthane en tétrachlorométhane pour un rendement réactionnel de 90%. Donc, on conserve l'équation bilan pour répondre à la question. CH4 plus 4Cl2 donne CCl4 plus 4HCl. Donc, étant donné qu'on a le volume de méthane, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le méthane en face du dichlore. Donc, on va mettre CH4 en face de 4Cl2. Donc, le volume molaire du méthane ATPN, c'est 22,4 et en dessous, on met 5 litres. La masse molaire du dichlore, c'est le coefficient multiplié par la masse atomique multipliée par l'indice. Ça fait 4 fois 35,5 multiplié par 2. Pour déterminer la masse molaire, il faut utiliser à la fois le coefficient et l'indice. Si c'était un volume, on aurait utilisé le coefficient seulement multiplié par 22,4. Mais pour une masse, il faut utiliser à la fois le coefficient et l'indice, ce qui nous donne 284. Donc, le calcul nous donne masse égale à 63,39 grammes. Mais cette masse, c'est une masse apparente. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un rendement. Et quand dans un problème avec un rendement, on vous demande de calculer la masse d'un réactif utilisé, la masse d'un réactif nécessaire, la masse d'un réactif employé, la masse d'un réactif qu'il faut prendre, et bien dans ce cas, après les calculs, il faut multiplier le résultat par 100 et diviser par le rendement. Okay? Il ne faut pas multiplier par le rendement et diviser par 100, non? Non, il faut multiplier par 100 et diviser par le rendement. C'est ainsi qu'il faut faire quand on vous demande de déterminer la masse d'un réactif utilisé, nécessaire, employé. Et on trouve une masse réelle égale à 70,43 grammes de dichlore. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec tous vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Esway Bakeduc pour vous informer de toutes nos nouvelles vidéos. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.